Concert de Bordeaux Likunfa, la police économique dans le flou. À l'heure où l'exhibition ostentatoire de richesses alimente les débats, notamment après l'arrestation de l'influenceur Apuchu National et de Lionel PCS, tous deux actuellement détenus à la Maca, un événement lors du concert de Bordeaux Likunfa a particulièrement attiré l'attention. Depuis longtemps, les travaillements lors des concerts sont des moments où certains spectateurs affichent leur puissance financière en jetant des billets de banque à l'artiste, dans un esprit d'exhibition. Une pratique qui peut parfois susciter frustration ou malaise chez des personnes aux revenus plus modestes. Lors de son dernier concert, Bordeaux Likunfa n'a pas seulement offert un spectacle mémorable, il a aussi lancé un message clair aux acteurs du showbiz ivoirien. Arborant une chemise personnalisée inspirée des kimonos, équipée de poches XXL pouvant contenir chacune l'équivalent de 5 litres d'eau, l'artiste a trouvé une manière originale de protéger ses gains des griffes de la police économique, incapable d'évaluer précisément les montants reçus, même à l'aide d'une loupe. En plus de cette chemise exceptionnelle, Bordeaux s'était muni d'un sac à main féminin, utilisé comme tirelire improvisé. Ce sac appartenait à Aminata 24, responsable de la sécurité des personnalités présentes à l'événement. Cette approche ingénieuse et humoristique du numéro 1 du coupé-décalé a déclenché un fou rire sur les réseaux sociaux. Toutefois, cette précaution n'est pas une nouveauté chez Bordeaux Likunfa, qui a toujours veillé à sécuriser ses travaillements. On se souvient notamment d'un différend, il y a quelques années, avec l'ancien boucantier Extractor. Ok, donc je suis bien reçu tranquillement, tout et tout. Le petit me demande, ah grand frère, excuse-moi, mais je vais t'entendre chanter tranquillement parce que je suis un fanatique. Extractor me demande, je dis, il n'y a pas de souci. Je prends le micro automatiquement, Extractor commence à faroter, à travailler sur Bordeaux Likunfa. Extractor travaille, ses camarades viennent, ils travaillent sur Bordeaux. C'est-à-dire, ils ont travaillé, en tout cas les petits ont assuré. Et pendant ce temps, quand ils travaillaient, il y a mon petit frère qui ramassait l'argent, il mettait ça dans son sac, dans le sac, jusqu'à remplir. On est d'accord? Alors, j'ai fini la petite prestation, j'ai fait plaisir à tous les fanatiques qui étaient là. Et je les ai invités, je les ai conviés à mon concert, tout et tout. Voilà que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, j'ai fait plaisir aux gens, je m'apprête à sortir. Je salue quelques fanatiques. Et à l'horizon, je vois quelques échauffourées. Donc je m'approche, je constate effectivement que c'est mon petit frère qui est en train d'être agressé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'entends, tout le monde peut sortir, mais toi tu ne sors pas, le sac reste ici. Je dis, bah attends, il s'agit de quoi là? Donc moi, je m'approche et je vois que la bagarre s'intensifie. Je vois mon petit frère. De vous à moi, on fait comment? Tu vois ton petit frère, ils sont en train de l'agresser. Vous faites quoi? Tu fais quoi de toi à moi? Vous comprenez un peu? Je suis rentré et soulevé tout ce qu'il y avait à mettre. Je suis rentré beau pour disperser. Je suis rentré, j'ai réussi à disperser et enlever le petit et le mis à côté. On était seulement que 4. Soyez-en sûrs, tout le personnel est tombé sur l'enfant. Il fallait que j'intervienne. Ils l'ont même tasé. C'est-à-dire les gros bras de l'établissement Funhouse de chez Extractor sont tombés sur le petit. Les serveurs, les managers. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une règle. Lorsqu'il y a un travaillement, nous on ignore cette règle. Lorsqu'il y a un travaillement où il y a des bienfaiteurs qui te font honneur, qui te font plaisir, tu dois donner un certain pourcentage. On est au courant de rien, mais toujours dit que moi-même quand j'arrive quelque part et qu'il y a des travaillements, ben, la logique souhaiterait que je partage. Parce que moi, je partage, vous pouvez le constater. Alors, c'est rien. Je demande, allons à la voiture, on va partager ce qu'il y a à partager. Il me demande que personne ne sort. Tout va se passer ici. Il dit, c'est une obligation. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont ressorti? Fermer les issues, bloquer tout, quadriller le coin. Donc, on se retrouve encerclé dans le coin. Ce coin-là qui m'invite, qui était censé, moi, de Bordeaux, me protéger. J'ai voulu faire plaisir à des personnes et me voilà en train d'être séquestré par une multitude de personnes. Par une multitude de personnes. Tout le personnel. On est au milieu et les gens sont en train de nous agresser. On se défend, mais on n'est pas beaucoup. On est en infériorité numérique. Il y a seulement mon gars du corps qui s'est fait taser aussi. Mon manager qui s'est fait taser. Mon petit frère qui s'est fait taser.
Ils ont groupé sur nous. Mesdames et messieurs, je ne pouvais pas me laisser faire. Et pendant que ça se passait, il y avait un cargo de BAE et un cargo de CCDO, pardon, qui étaient dehors. Ceux-là qui sont censés nous protéger lorsqu'il y a des échauffourées, qui étaient censés rentrer, ils n'ont pas branché ni réagi. Le CCDO n'a pas branché, ils n'ont pas réagi. Et j'ai été étonné comment le personnel de l'établissement a pu intimider un camion de CCDO à ne pas rentrer. J'étais étonné. J'appelais à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Là, les gars, ils étaient focus sur le sac. On a bataillé, bataillé, bataillé. On a fait ce qu'on a pu. Mais, finalement, ils ont réussi puisqu'ils étaient 200 personnes contre 4 personnes. Près de 2 heures de temps, sur un sac. Ils ont pris le sac. J'ai dit, ok, arrêtons. Ils sont beaucoup que nous. Replions. On a replié. Je suis allé directement à la police. Oui, fait ma déposition. Une plainte directement. Voilà, je me suis fait séquestrer et agresser, taser dans cet établissement. Vous voyez un peu. Donc, pendant ce temps, Estraton n'était pas là. Il n'était pas là, il était fatigué. Je crois qu'il était chez lui à la maison. En tout cas, il n'a pas assisté. Voilà, lui, il n'est pour rien. Mais c'est ce qu'il a laissé derrière lui. Son grand frère, le grand frère d'Estrator, comme il se fait appeler, celui-là même là, qui prenait le micro et qui disait tant que de Bordeaux, Likoufa n'a pas donné l'argent ou même ne se plie pas à la règle de cet établissement, il ne sortira pas. Artiste de Côte d'Ivoire que je suis, représentant du drapeau ivoirien. C'est des personnes. Allez, vous voyez comment ça se passe. Moi qui suis arrivé pour vous faire honneur et pour me remercier, voilà comment ça se passe. À cause de quoi? L'argent de travaillement. Mais ce que tu as oublié, le sac que vous aviez pris, il y avait une très forte somme d'argent dedans, mais 2 téléphones iPhone 13, il y avait mon permis de conduire, mes pièces, le téléphone de mon frère, tout était dedans. Et regardez comment il termine en beauté. Quand on est à la déposition au commissariat, il ramène le sac. Il ramène le sac à 10 heures. Et il revient avec une somme d'argent pour dire non, effectivement, c'était ça qui était l'argent de travaillement. J'ai souri. Mesdames et messieurs, comprenez surtout que c'est une façon de vouloir boycotter de Bordeaux. C'est un complot contre ma personne. Ce dernier avait dû présenter ses excuses pour éviter une éventuelle incarcération. Connaissant bien l'artiste qui n'hésite pas à dégainer ses relations quand il s'agit d'argent. On se souvient tous de son ancien promoteur Sangaré qui l'avait fait incarcérer. Bonsoir à tous. Ici, je parle au nom du président Estrator Boss et du Folk Club, l'établissement au sein duquel on a eu ici le samedi 24 à 3h du matin avec l'artiste du Bordeaux Likoufa, à qui on tient vraiment à présenter toutes nos excuses et à toutes les personnes qui ont vraiment été touchées par ce qui est arrivé. De Bordeaux représente pour une icône, c'est notre étoile, c'est notre star. Et vraiment de Bordeaux, on te demande encore pardon. Pardon au nom du président, pardon au nom du Funhouse. Ici, encore ici avec toute l'équipe, il y a le grand Zapa qui va se présenter aussi ses excuses au nom du groupe. Et c'est ça. Mon vieux, moi il t'appelle papa. Il vient au nom du rap pouvoir venir ajouter le pardon du président Estrator. C'est la famille, tu es notre modèle, tu es notre monument, tu es notre grand. On va pas trop discuter, on va mettre pas la terre, on va dire pardon encore. Pardon le vieux. Voilà, donc moi je profite de l'occasion pour vous inviter à l'ouverture du Fed ce 29 décembre à Anglais Nouveau Sud, vers la pharmacie Valdoise. Donc, le vieux de Bordeaux, qui est mon invité spécial, moi je vais à ton concert, c'est à ton tour de venir à l'ouverture du Fed. Donc on a 100 pieds, tu connais. Le vieux de Bordeaux, tu bien fait.